on va accueillir le professeur Yazdan Yazdan-Pana, qui est à Bichat, et qui va nous parler des essais thérapeutiques, parce que ce n'est pas si simple finalement. Le virus SARS-CoV-2, qui est à l'origine de Covid, circule depuis fin décembre 2019, début 2020. En janvier 2020, début janvier 2020, on ne connaissait pas le nom de ce virus. On ne savait pas ce que c'était. Pourtant, il fallait trouver un traitement. Et déjà, je dirais, dès début janvier, on a commencé à réfléchir à un traitement. Quand on a connu ce que c'était, la première chose à faire, c'est de savoir comment on ne peut pas fabriquer un traitement en quelques semaines, en quelques jours, voire en quelques mois. Donc, on a décidé de finalement utiliser les traitements qu'on avait pour d'autres maladies sur le SARS-CoV-2. D'autre part, on avait les autres coronavirus, notamment pandémiques, épidémiques, qui étaient le SARS et le MERS. Et on avait des candidats à traitement sur cela. On les a très rapidement évalués in vitro, dans les tubes au laboratoire, pour essayer de voir s'il y avait une efficacité. À partir de là, les experts, notamment à l'OMS, ont classé les médicaments, priorisé les médicaments, et il y avait 3 traitements, puis 4 traitements qui ont été priorisés. Il y avait donc Remdesivir, qu'on utilisait dans l'Ebola, d'ailleurs, qui n'a pas montré d'efficacité dans l'Ebola. Il y avait le Lopinavir, qu'on utilisait dans le VIH. Il y avait Lopinavir et interféron, qui a été beaucoup discuté, l'association. Et enfin, un peu plus tard, l'hydroxychloroquine. Il fallait évaluer ces traitements-là, et finalement, le moyen le plus robuste, c'est d'évaluer ces traitements dans les essais cliniques randomisés. C'est-à-dire essayer d'avoir un comparateur, de donner des traitements à un certain nombre de patients et donner le standard de traitement à d'autres patients. Et ça de manière aléatoire, pour qu'on puisse vraiment évaluer les résultats. C'est sur un plan communautaire, collectif, éthique, et même plus éthique de faire comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on arrivera à un résultat. Sinon, si on commence à donner le traitement et qu'on regarde le résultat à la fin, on ne sait pas si c'est parce que la maladie a évolué, on ne sait pas si on s'est amélioré dans la prise en charge des patients avec le temps, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, et on a essayé de mettre en place, dans le cadre d'une épidémie, d'une pandémie, des essais cliniques internationaux, parce que l'épidémie peut partir à un moment donné, s'éteindre à un autre moment, et il est important de travailler tous ensemble sur le plan international. Donc en France, notamment, on a mis en place l'étude Discovery, un essai clinique qui évaluait les 4 traitements que je vous ai cités, dans le cadre d'un essai européen, en lien avec l'étude Solidarity. Malheureusement, comme ça a été dit, il y a 3 des 4 stratégies thérapeutiques, donc le lopinavir interféron et l'hydroxychloroquine chez les patients hospitalisés qui ont été inefficaces. Mais là aussi, c'est important de montrer qu'un résultat est négatif parce que, par exemple, pour Kaletra, on a trouvé que ça donnait des résultats avec des problèmes de tolérance, alors qu'on ne pensait pas du tout, parce que dans le VIH, ça ne donnait pas ça. Le problème de tolérance, c'est le problème d'un médicament et la maladie. Et là, on a pu montrer que ça ne marchait pas. Et pour Remdesivir, les résultats sont imminents et on va les avoir. C'est toujours en évaluation. Donc, ça nous a donné malheureusement des résultats négatifs. Aujourd'hui, on n'a pas de traitement antiviral. Par ailleurs, on a compris comment évoluait la maladie, l'inflammation, les traitements qui luttaient contre l'inflammation, donc ça a été cité, le dexaméthasone. Donc il y a eu des résultats positifs et à un moindre degré, parce que l'étude était de petite taille, le tocilizumab. Donc sur la chaîne d'inflammation. Alors l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est de trouver un traitement antiviral avec les essais cliniques. Et là, on a les anticorps monoclonaux, ça a été dit, qui a pour cible le protéine spike, au niveau, qui peut être utilisé chez le patient hospitalisé, mais aussi en consultation et peut-être même en prévention, d'autres molécules. Et il y a aussi tout ce qui est les traitements qui finalement ciblent
la cascade de l'inflammation, l'orage cytokinique, pour l'instant, on a trouvé, mais on pourra trouver d'autres, et surtout les combinaisons, quand est-ce qu'il faut finalement mettre ces traitements chez les patients. C'est un problème très important, et là aussi, c'est des essais qu'on appelle stratégies thérapeutiques qu'on va avoir. Donc ça, si vous voulez, l'importance de la science bien faite, des essais cliniques pour essayer d'arriver à des résultats. Il y a faire la science et communiquer autour de la science qui a été un des problèmes qui a été soulevé pendant cette épidémie. Et c'est important aussi de dire, parce que les gens ont besoin d'espoir, le traitement, ça fait partie des espoirs, et communiquer autour des traitements, c'est extrêmement important. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de l'Ebola, on a pensé qu'au moment d'une épidémie, il est important que les informations soient disponibles. Ça veut dire qu'en général, quand vous écrivez un papier, vous l'envoyez dans un journal, ça met du temps pour que ça soit publié. Donc on a décidé, collectivement, scientifiquement, pour avoir ces publications disponibles sur des sites validés pour tout le monde. Premièrement, c'était pour les scientifiques, ce n'était pas pour les journalistes, pas pour le grand public, parce qu'on voulait un œil critique à ça. Malheureusement, pendant cette crise, tout le monde a regardé ces traitements, tous ces résultats qui ont été publiés sur ces sites, et il y a eu un défaut de communication. Deuxièmement, il y a eu des sites qu'on avait dit validés pour ce qu'on appelle les préprints, avant que ça soit validé. Et il y avait des sites, il y a 3 ou 4 sites. Ça ne veut pas dire que chacun sur son Google, sur son compte, pourra afficher les résultats et tout le monde pourra aller regarder et dire qu'il y a ces résultats. Donc, il est extrêmement important, non seulement de faire de la science bien faite, de la science robuste, scientifiquement, avec des essais cliniques, avec des études bien faites, mais il est aussi extrêmement important de bien communiquer autour de la science et sur des sujets extrêmement sensibles qui sont le traitement, qui sont le vaccin pour lesquels les gens ont une attente énorme. Et je pense que dans les mois qui vont venir, il faut ouvrir un débat autour de comment finalement communiquer à la population qui a besoin autour de la science. Merci beaucoup. Je crois qu'on est tout à fait convaincus par l'importance de communiquer auprès du grand public. C'est bien le fondement d'S3 Odéon, et vous nous en avez fait la preuve aujourd'hui. La rigueur scientifique pour mener des essais thérapeutiques éthiques